C'est le calme avant la tempête, Elsa, ou pas? En fait, on est entre 2 représentations exactement. Et il y a un peu plus de 2 heures avant la prochaine. Donc, les comédiens n'ont pas encore fait leur mise. La mise, c'est quand on installe tous les éléments de décor et tous les accessoires qui vont servir pour le soir. Et c'est un peu le moment où se concentrent les interprètes, quoi. Parce que alors là, devant nous, c'est la campagne. Et puis on sent que c'est la campagne. Je ne sais pas si vous sentez. Ça sent les vaches. On est dans l'ensemble sportif de la commune, qui sert pour le collège qui est juste à côté, qui est le collège Roger Ruel de Saint-Didier-en-Velay. C'est pas du tout un théâtre, c'est plutôt un gymnase et qu'on a aménagé du coup avec l'équipe technique de la Comédie de Saint-Étienne. Si vous n'allez pas au théâtre, le théâtre vient à vous. On visite ou pas? Allez. Donc là-bas, il y a Norbert qui est installé derrière sa console, ses consoles, et justement qui est le régisseur général et du coup qui justement a supervisé toute l'installation technique de la salle, puisque évidemment, quand on joue pas, il n'y a pas du tout ni de gradin, ni de décor, ni de fond installé avec un pont, des projecteurs. Il n'y a rien de tout ce que tu vois là actuellement. C'est vrai qu'il y a un cahier des charges extrêmement précis. Notamment, par exemple, tous les éléments de décor doivent rentrer dans un camion 20 mètres cubes. C'est excitant finalement d'avoir un projet comme celui-ci. On sort un peu de sa zone de confort habituel, le théâtre. Puis surtout, c'est aussi aller à la rencontre d'enfants, d'adultes qui n'ont pas toujours l'occasion d'aller tous les 4 matins au théâtre, donc ça c'est aussi assez chouette en fait. C'est plus dur de jouer dans des salles comme celle-ci? Ce qui peut être plus dur, c'est quand on n'a pas, par exemple, un noir complet. Au théâtre, c'est quand même chouette de pouvoir faire un noir total. Par exemple, à 14h, il y avait un grand soleil et c'est vrai qu'il y avait quelques fuites et que pour ça, c'est plus chouette d'avoir un lieu où on peut occulter les lumières qui viennent de l'extérieur. J'aurais tendance à dire qu'il y a d'autres avantages aussi. On est très proche ici. On est plus proche qu'à la Comédie. Il y a une toute petite jauge, donc c'est aussi, je pense, un confort pour le spectateur qu'on a réussi à reconstruire d'une certaine façon. Quand on fait son casting, on pense à ça ou pas? On se dit, il me faut du costaud, qui a tout vu déjà au théâtre ou pas forcément? Il faut du comédien tout-terrain. En tout cas, il faut aussi des interprètes qui ont envie d'aller rencontrer le public, qui jouent le jeu d'aller boire un coup après la représentation. On aime jouer que sur les grandes scènes parisiennes, ça marche pas non plus. L'idée, c'est de réconcilier un public parisien snob avec le public de Saint-Didier-en-Velay. L'idée, c'est de présenter des choses vraiment de qualité et voilà, un public large, quoi. Voilà. La vie d'Hélène commence comme celle de tous les enfants heureux. Petite, on la promène dans le jardin de la maison qu'habitent sa mère, Kate, et son père, le capitaine Arthur Keller. C'est l'histoire d'une petite fille qui, un peu avant l'âge de 2 ans, attrape une maladie dont on ne sait pas très bien aujourd'hui ce que c'était, si c'était la scarlatine ou autre chose, et qui, à la suite d'une très forte fièvre, va perdre l'usage de 2 de ses sens. Elle va perdre l'usage de la vue et l'ouïe. Sa mère, la première, perçoit que quelque chose ne va pas bien. Et on appelle à nouveau le médecin. Elle va se retrouver à la suite de ça, un peu comme enfermée à l'intérieur d'elle-même. Et au départ, ses parents vont pas très bien comprendre ce qui lui arrive. Ils vont penser qu'elle a également perdu ses facultés psychiques, qu'elle est devenue idiote d'un seul coup. Ce qui en fait n'est pas du tout le cas. Quelques années plus tard, sa mère, à force d'obstination, va convaincre son mari de consulter un éminent spécialiste qui va envoyer une très jeune femme qui s'appelle Annie Sullivan, qui a à l'époque une 20aine d'années, en tant qu'éducatrice dans la famille d'Hélène. Ne laisse jamais personne te dire que tu ne peux pas ou que tu n'y arriveras pas. Ni ta famille, ni tes amis, et surtout pas toi-même. Et va parvenir à communiquer avec elle. Très rapidement, elle va réussir par le biais d'une sorte de langue des signes qui tient à la fois de la langue des signes qu'on utilise pour les malentendants, mais aussi du morse, une langue des signes tactile, et elle va réussir à faire comprendre à Hélène que pour chaque chose qui existe dans le monde, il y a un équivalent qui est un mot en langue des signes en fait. Je suis désormais capable d'agir par moi-même. Les mots ont éclairé le monde dans lequel je vivais avant de rencontrer mon merveilleux professeur. Et le spectacle raconte l'histoire de cet apprentissage. Et en fait, en faisant des recherches et en m'intéressant au destin de cette femme, je me suis rendu compte qu'elle avait été
la première femme handicapée à rentrer dans une université américaine, à en sortir diplômée. Elle avait fait un tour de music-hall à travers tous les États-Unis, qu'elle avait écrit des livres, enfin voilà, qu'elle avait fait vraiment plein de choses. Cette relation très forte entre elle et cette éducatrice avec qui elle va rester extrêmement liée, puisqu'elles vont habiter ensemble toute leur vie, et elle va réussir à la sortir de son isolement. Ce qui m'a plu, c'est le message qu'il y a derrière, en profondeur depuis le départ, particulièrement les mots qui sont posés en fin, là, par rapport à l'estime de soi et aller jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte, quoi. C'est vraiment le but d'amener du spectacle dans des milieux ruraux qui n'ont pas les infrastructures pour les recevoir. Donc on s'installe dans des lieux vraiment atypiques du gymnase, de la salle polyvalente. Et on emmène tout ce qu'on peut emmener pour pouvoir faire ressembler ce lieu à une salle de spectacle. La conduite, c'est quoi? C'est en gros tout ce qui se passe pendant le spectacle au fur et à mesure? La conduite, c'est, à proprement parler, un texte sur lequel je viens rajouter en fait toute une série de repères. Là, en l'occurrence, c'est en bleu pour la lumière, en vert pour le son, avec des indications, soit des repères texte pour avoir un top son ou un top lumière, soit un repère visuel d'une action qui se passe sur le plateau. C'est vos anti-sèches, quoi. C'est une anti-sèche, bien sûr. Ouais. Là, vous pouvez me les lire, là, par exemple? Mémoire 2 en lumière, donc on est bleu, c'est lumière. Mémoire 2 sur l'entrée publique. Mémoire 4, c'est le noir sale. Petit truc en plus qui s'appelle le Lumistyle, ça me permet de donner un top aux comédiens qui sont cachés derrière le fond de scène pour leur dire que le noir est fait et qu'ils peuvent rentrer. Là, ce qui est plutôt marrant, c'est que c'est carrément les comédiens qui sont en train de mettre en place le décor. Ouais, c'est eux qui font la mise, tout à fait. Ça fait partie un peu des règles du jeu de l'itinérance, c'est-à-dire que quoi qu'il en soit, on reste en équipe technique réduite. En l'occurrence, je suis tout seul pour l'exploitation. Je ne peux pas être de partout en même temps, donc c'est un peu le deal, c'est que les comédiens mettent la main à la pâte pour faire la mise du décor. Et généralement, je suis avec eux aussi, je descends. Là, en l'occurrence, ils le font sans moi. Je vous sers d'excuses. C'est parfait. Comme ça leur permet aussi également de miser tous leurs accessoires. Miser, c'est ranger, préparer, positionner à l'endroit voulu tous les accessoires dont ils ont besoin pendant la représentation. Ça fait du bien de faire des spectacles comme ça, un peu en dehors des normes, des cadres. C'est un peu rock'n'roll, quoi. Une partie de mon travail que j'aime faire, c'est-à-dire aller vers les gens. On y va. On est là pour aller faire du spectacle. On voit à chaque fois des gens différents, des lieux différents. Ça demande de l'adaptation, un savoir-faire par rapport à ça, mais c'est super intéressant. Ouais, ça s'est bien passé? Ouais, plutôt. Plutôt, c'est-à-dire? Non, plutôt bien. Plutôt très bien, non, ouais, nickel. Ouais. Bon, s'il y a eu des pains, je les ai pas vus. Hein. Non, il n'y en avait pas. Là, il n'y en a pas eu. The following is inspired in part by a true story. Ce qui veut dire que ce qui va suivre est partiellement inspiré d'une histoire vraie. Faut tout faire ici. Vous êtes obligé de mettre le décor, de conduire la voiture, d'ouvrir la porte. Non, pas tout seul, mais on fait beaucoup, c'est normal, c'est l'itinérance qui veut ça. On s'adapte à chaque lieu tous les jours, on essaie de faire en sorte que ce ne soit pas sur les épaules d'un seul. Tout ce qui est éléments de décor, mise de départ, les accessoires, tout ça. Comme c'est nous qui jouons avec, c'est nous qui savons mieux où on désire les trouver. Et alors ça fait quoi de jouer dans un gymnase? Le plus difficile, c'est quand l'après-midi, devant les scolaires, et qu'on n'a pas la possibilité de faire un noir complet. Alors c'est assez déroutant parce que on baigne pas dans la même eau, on va dire. Imaginez l'isolement de cette petite fille, il est encore bien davantage. Privée à la fois du son et de la lumière, Hélène était coupée du monde extérieur. Et est-ce que des fois, on voit quelqu'un dans la salle qui a l'air vraiment de s'ennuyer et on se dit, je vais faire mon possible pour qu'il passe une bonne soirée quand même. Ouais, ça peut arriver. Mais en général, c'est pas une personne dans la salle. On sent le groupe, quoi. On ressent très fortement la communauté présente. C'est un moment présent qu'on partage entre nous sur le plateau, les comédiens, et les spectateurs qui sont venus nous regarder. Forcément, on est très très sensible à la température, à la lumière, mais aussi à l'écoute que l'on ressent qui vient d'en face. Et de ne pas les entendre, ça peut nous faire peur. Ça peut nous donner l'impression que peut-être qu'ils s'ennuient. Et très souvent,
je me rends compte, quand je m'adresse au public, que l'entièreté des spectateurs regarde dans une autre direction que vers celui qui parle, puisqu'ils sont... puisqu'ils sont assez captivés par mes deux camarades de plateau. La première fois, c'était assez troublant. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Je suis en train de leur parler, je les regarde, personne ne fait attention à moi. Et très vite, j'ai compris que c'était tant mieux, en fait, que finalement, le spectacle fonctionnait comme il doit. Pour le moment, c'est plutôt une chose heureuse que de rencontrer un plaisir partagé par le public. Alors voilà, c'est vraiment, pour le moment, on est sur un petit nuage. Non, mais c'est super, puis c'est vraiment un moment entre parenthèses. Le public qui, a priori, viennent moins souvent, donc on pourrait se dire qu'ils ont moins les codes, sauf que ils réagissent à un moment présent qui viennent de passer, à une chose réelle, et ils réagissent avec leur réaction du moment, sans se soucier de qu'est-ce qu'il est bien de dire, quel serait le discours à tenir. Et du coup, c'est très agréable parce que on sent que c'est authentique et que c'est vrai. Et puis finalement, c'est ça qu'on espère en général. Ça puisse donner lieu à une réaction véritablement spontanée. On passe à table et tout là. Vous voulez venir manger une part de pizza ? Allez. Et oui, c'est ça, c'est avant le service du soir, faut manger quand même. Tu penses que les personnes arrivent à peu près à quelle heure, Dominique ? Habituellement, un quart d'heure avant ? 19h45. Oui, d'accord. 20h, Bon. Oui. Donc on va laisser Dominique préparer tout ce qui est billetterie. Voilà, le Et spectacle puis en est même complet. temps, elle fait la promotion des prochains événements culturels sur la commune. Là, je pense qu'on est prêt. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous courez comme ça ? Parce que je viens d'apprendre qu'on jouait à 20h au lieu de 20h30. Et il faut vous maquiller un petit peu ? Aussi, oui, ça dure demi-heure ça aussi. Et c'est un peu stressant de jouer dans une salle comme ça ? Non, c'est trop bien. Ah ouais, je préfère grave. Bienvenue dans la session make-up. Alors le problème ici c'est qu'il n'y a pas d'eau. Donc tu te maquilles, tu fais un truc et il faut que tu ailles dans le bâtiment d'à côté pour aller chercher de l'eau. Donc j'arrive, je reviens dans 7 minutes, je suis là. Stéphane, vous faites comme Zidane avant de monter sur terrain de foot. D'abord la chaussette gauche, puis la chaussette droite. Il n'y a pas de rituel. En vérité, même, j'essaye de ne pas en avoir du tout. Aucun. Zéro rituel. Et c'est déjà arrivé que dans une salle, il y a quelqu'un qui allume l'interrupteur général. Non, mais c'est arrivé qu'il y ait une vieille dame très en retard qui rejoigne son groupe au milieu de la représentation en disant « Oh, Thérèse, tu es là !» et qu'elle parle et qu'elle... ça arrive en itinérance, ça peut arriver. Solange, viens, il y a une place à côté de moi. Là, on est à quoi, 20 minutes du spectacle ? De l'entrée du public, ouais. C'est un peu les 20 minutes les plus tendues. En général, je suis pris de bâillements. Je me dis juste, mais je suis épuisé, je vais jamais y arriver. Je vais dire un mot à la place d'un autre, c'est horrible. Et puis s'il n'y a pas tout ça, on s'inquiète quand même. On se dit, merde, c'est bizarre, j'ai pas peur, c'est bizarre, j'ai pas sommeil, c'est bizarre. On est à 10 minutes de l'entrée du public. 10 minutes. Ah bon ? Ça va, Dominique ? Très bien, Bon, les réservations étaient OK ? Bonjour. Vous venez souvent au théâtre dans un gymnase ? Non, ça ne m'arrive pas souvent. Non. Mais j'y viens pas non plus pour faire du sport. Donc, d'une manière générale, je viens pas beaucoup dans les gymnases. J'espère que personne va rester dehors. En même temps, c'est un moment que j'adore, l'arrivée du public. J'adore voir les gens arriver dans la nuit. Bonsoir, merci, bonne soirée. Bonsoir. Vous avez failli rater le spectacle, hein ? Il paraît, mais... on ne savait pas qu'il fallait réserver, et puis je ne m'attendais pas à une telle réussite. Donc, et comme mon petit m'a donné vraiment l'eau à la bouche parce qu'il est venu en scolaire... Vous êtes plu ? C'est magnifique. J'ai plus de voix, j'ai la boule dans la gorge, c'était merveilleux.